pourquoi c'est les gens qui font le plus bordel dans leur vie, genre en mode ils font des péchés et tout ça, j'ai l'impression que c'est eux qui ont la meilleure des vies. Et quand ça va tomber sur moi, je vais faire pareil qu'eux, eh ben je vais me faire péter, je vais avoir un truc. Ah, c'est... La première chose à comprendre, c'est que la réussite mondaine, qui est basée sur nos standards à nous, n'est pas nécessairement agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'est pas synonyme de réussite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en vérité, ce semblant de bienfait mondain, ce n'est pas un bienfait, c'est un piège. On appelle ça al-istidraj. Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle et il dit « Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamoun » Ça, c'est quand Allah, il laisse un de ses serviteurs qui ne revient pas vers lui, qui ne se repent pas. Et ce serviteur-là, il accumule bienfait mondain sur bienfait mondain. Il ne revient toujours pas vers Allah parce qu'il ne lui arrive encore aucune catastrophe. Et le jour où Allah va lui reprendre, il lui reprendra tout d'un coup. Tout. Et ça va faire extrêmement mal. Maintenant, toi, quand tu as l'impression que Allah te punit tout de suite, dès que tu fais du haram, en tant que musulman, sache que c'est une très bonne chose. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque Allah veut du bien pour son serviteur dans cette dunya, alors il lui hâte l'épreuve ou la sanction, dans le sens où c'est vis-à-vis de ses péchés. Pourquoi? Pour que sa punition, elle ait été donnée dans cette dunya. Et pour que le jour du jugement, il se retrouve plus léger devant Allah. Alors que l'autre là, peut-être qu'il va devoir répondre de tout ça aussi devant Allah. Parce que dans la dunya, il n'y a pas donné d'épreuve. Imaginez simplement le scénario devant Allah. Il vous a comblé de bienfaits, vous n'êtes jamais revenu vers lui, et là maintenant vous devez rendre des comptes. Comment vous faites? Qu'Allah nous en préserve.